ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Lis-moi 15. Le verset 5 jusqu'à 7. Le Juge chapitre 15, le 5e verset jusqu'au 7e. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa le tas de gerbes, les blés sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent: qui a fait cela? On répondit: Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. Merci beaucoup. Récupère ta place, acclame-lui fort le nom de Jésus. Dans quelques minutes, j'aimerais bien te donner l'essentiel et clôturer mon message. Mon petit thème est intitulé Qui vit à tes côtés et pour quelle mission? Alléluia. Des fois, nous sommes entourés de personnes dans lesquelles nous ignorons leur mission à nos côtés. Tout le monde qui est à tes côtés n'est pas forcément là pour ta réussite. Je répète, tout celui qui vit à tes côtés n'est pas là forcément juste pour ta réussite. Les gens peuvent nous entourer, mais la lecture de personnes qui doivent nous entourer ne revient pas à ceux qui nous entourent. Cette lecture revient à toi qui es entouré. Tu dois chercher à savoir quelle mission ces gens sont à mes côtés. Bien-aimé, plusieurs personnes ont raté à leur destinée à cause des personnes qui les entourent. Et c'est des voix. Tu es entouré par qui? Qui t'entoure. Et il a quelle mission à tes côtés? De te faire réussir ou bien de te faire échouer. Même Christ a été entouré. Mais parmi les gens qui entouraient Christ, Judas était là. Avec quelle mission? De nuit Christ. On peut avoir des gens avec nous. Ça ne veut pas dire que les acclamations répondent aux exigences de leur cœur à notre personne. Les acclamations est autre que la pensée du cœur. Faites attention. Le cœur la guerre de cœur sont difficiles que celui des armes. Quelqu'un qui te combat selon son cœur, c'est un ennemi très farouche que tu ne peux pas découvrir. Mais ses œuvres peuvent se faire voir avec des mauvais résultats. La gloire. Nous sommes dans une échelle où l'Éternel Dieu nous a promis qu'on doit monter. J'ai toujours dit, la réussite a beaucoup d'amis. La réussite a des parents. L'échec est orphelin. Là où on réussit, on a des amis.
On peut avoir deux parents. Mais là on échoue. On est orphelin. C'est pourquoi il est important. Lorsque Dieu te fait grâce, ne te contente pas de tout celui qui est à tes côtés. Laissez-les venir. Mais fais la lecture de comprendre pourquoi ils sont à tes côtés. Si tu es mal entouré, tu liras et tu toucheras ton échec avec tes deux propres mains. En ça, j'aimerais parler dans le domaine de confiance. Tout le monde n'est pas digne de confiance. Et la confiance n'est pas une bonne chose dans la vie. La confiance, c'est un élément destructif dans la vie de plusieurs personnes. Au nom de la confiance, les gens ont été détruits. J'aimerais que tu me comprennes très bien. Même dans les églises, nous avons beaucoup échoué. Particulièrement moi, ton pasteur. Beaucoup des échecs que j'ai croisés, c'est beaucoup plus la confiance. Or, la confiance n'a pas de muscles. La confiance, c'est un espoir qui croit à quelque chose qui ne peut jamais faire croître ce que toi tu peux avoir comme mission. J'aimerais dire quoi? Ne travaille pas avec des personnes au nom de la confiance, mais travaille avec les personnes au nom de la méritocratie. Parce que la confiance, je répète bien, n'a pas de muscles. C'est comme si je prends quelqu'un au nom de la confiance, je le place là. Il ne fera rien des efforts dans ce que je suis en train de faire pour qu'on puisse avancer. Lui, au nom de la confiance, il va bouffer seulement ce que moi j'ai, mais lui ne fournira pas effort pour maintenir ce que je suis en train de faire. C'est juste un profiteur de mes efforts. Mais lui n'apporte rien, il profite que de la confiance que tu lui as faite. C'est pourquoi même Dieu, pour donner ce que je dis bien, les noms au-dessus de tout nom par son Fils, il a passé par les points de l'éprouver. Quand il a mérité, là Dieu l'a élevé. Si c'était au nom de la confiance, Dieu ne pouvait pas supporter la souffrance de son Fils à la croix. Je le justifie en disant, pendant que Christ a commencé à souffrir, il pensait que son père a tellement confiance en lui et qu'il ne pouvait pas supporter qu'il puisse souffrir. Il dit, Père, s'il te plaît, ôte cette coupe au devant de moi. Christ dit, ce n'est pas question de confiance, c'est question de la méritocratie. Si j'enlève la coupe, tu ne mériteras pas. Tu vas échouer parce que tu auras bénéficié de la confiance. Mais le travail que j'attends de toi, je devrais mériter en m'éprouvant de quoi tu es capable. Lorsque Christ a écouté ça, il reprend les mots pour dire que ça ne soit pas selon ma volonté, parce que ma volonté reposait sur la confiance. Et je pensais qu'au nom de la confiance, cette coupe pouvait être montée. Mais on refuse de monter la coupe. On me dit que je dois mériter. C'est ainsi que la Bible dit
C'est là où il a compris qu'il n'a pas vu ce qu'il était comme une proie à être égale à son créateur, ni à lui être semblable. C'est pourquoi il s'est humilié pour prouver son Père que je mérite de sauver l'humanité. Alléluia. Amen. La confiance nous amène dans des échecs. Souvent la confiance nous faut abandonner les hommes capables, les hommes responsables. Nous les oublions, mais au nom de la confiance, nous responsabilisons des irresponsables pendant qu'ils ne le méritent pas. C'est là où tu peux trouver, dans l'église telle que nous sommes, les papas travaillent, mais entourés avec des irresponsables. Le papa n'a pas le temps de se reposer. Pourquoi? Les irresponsables sont responsabilisés au nom de la confiance, pas au nom de la méritocratie. Si quelqu'un a mérité, on ne le forcera jamais d'apporter une pierre dans ce que tu es en train de faire. Il apportera une pierre sans que tu le demandes de l'apporter. Pourquoi? Il a compris la mission pourquoi tu es à ses côtés. Il le fera sans que tu le bouscules. Mais quand il est là au nom de la confiance, il sait très bien que Nasa la terre, Père a occupé Ngaï. Souvent nous rendons des personnes fainéantes au nom de la confiance. Et souvent les profiteurs de la confiance sont les accusateurs des autres. Pourquoi? Ils ne veulent jamais lire les personnes capables à leur côté parce qu'ils vont mettre au clair leur incapacité dans le domaine de fer. Raison pour laquelle moi, Joseph Kazo, j'ai pris la résurrection. Je ne travaillerai pas avec les hommes au nom de la confiance. Tu dois prouver la capacité de la méritocratie avec toi. Et là, tu peux avoir une poste qui peut nous aider aussi à ronfler l'un des jours. Lorsque tu as des responsables, la charge est partagée. La charge est diminuée. Mais quand vous avez des irresponsables avec confiance, vous serez chargé à tout moment. Ton amen me choque. Même dans nos entreprises, ne travaille pas avec quelqu'un au nom de la confiance. Quelqu'un doit te prouver de quoi il est capable dans ce que tu veux faire avec lui. Tu as l'assurance de ce qu'il est au nom de sa capacité, mais pas au nom de la confiance. Beaucoup de personnes ici, même beaucoup de jeunes filles, ont perdu même leur virginité au nom de la confiance. Mais au nom de la confiance, à cause de confiance. Alléluia. Il y a des choses que nous avons perdues au nom de la confiance. La confiance. Non, j'ai compris que c'est quelque chose qui n'est pas plus bon. Si tu veux aller plus loin, tu dois vérifier. Samson vient sur la terre.
avec la grâce, avec une mission, avec la promesse. Avant que cet homme vienne dans le monde, l'Éternel Dieu va croiser la maman de Samson pour lui dire ceci. L'Éternel Dieu m'a envoyé te dire, tu es une femme qui n'a jamais enfanté, tu n'as plus d'enfant, mais voilà maintenant, l'Éternel Dieu m'envoie te dire, maintenant là, cette ventre va porter la grossesse et tu auras un bébé. Cet enfant ne sera pas n'importe qui. Il sera consacré et oui pour une mission de délivrer ses frères dans l'esclavagisme. Et lorsque Samson vient dans le monde, malheureusement, Samson ne comprend pas ce qu'il est et la mission qu'il doit faire. Samson, au nom de la confiance, il va voir Delilah comme une femme qu'elle pouvait prendre à mariage. Toute femme n'est pas digne par sa beauté, n'est pas digne par la confiance. Une femme doit mériter d'être une femme mariée. Ce qui peut faire une femme vertueuse, c'est la méritocratie. Ce n'est pas sa beauté, plus loin pas même sa taille. Cette femme que nous appelons dans la Bible la femme de distinction, cette femme sunamite, ce n'est pas l'Éternel Dieu qui l'a appelée femme de distinction. Ce sont ses qualités qui l'ont qualifiée que cette femme est une femme de distinction. Comment expliquer? Lorsqu'elle voyait Élisée en train de passer, par sa perception, elle pouvait comprendre que cet homme qui passe n'est pas n'importe quel homme. Je dois me comporter à nature d'une femme. L'Écriture déclare que cette femme a été appelée femme de distinction par son approche. Ce n'est pas par sa beauté, ce n'est pas par sa taille, mais la qualité qui a qualifié cette femme, c'est la méritocratie dans la manière de faire. Ne te marie pas à cause de la beauté. La beauté est éphémère. Ne te marie pas à cause de la taille. Marie-toi à une femme qui mérite parce qu'elle sera à tes côtés pour t'accompagner. Une femme qui t'accompagne, c'est une femme qui te fera réussir. Même si tu ne dis pas amen, les femmes, je vais vous choquer ce matin. Mon frère, ne te marie pas à une femme parce qu'elle est une femme de prière. La prière n'est pas une qualité pour la femme dans les mariages. Beaucoup d'erreurs que nous avons commises, c'est en se disant, si tu te maries à une femme qui connaît prier, c'est une garantie. Nazo choqué, nazo ebisayo. Okoba la mwasi alosambo me impoli. Naba prière naye, naba je naye. Akoki ko bouger yo vi mobimba. Akoko détruire me asambelaka, ajenaka. Ce n'est pas une qualité pour une femme. La qualité pour une femme qui peut le permettre dans les toits de mariage. Yo kanisi pas intercesseur azo sambele muto azo salaboy. O kanisi pas protocole azo yamba batu azo ipese bango place. Mais maye nanda ko recruter. Le mariage ne se repose pas dans la prière. Oui, la prière, mais les qualités d'une femme doivent être détectées dans cette femme. Moi, j'ai vu les femmes de prière détruire les vies même des hommes de Dieu. 80% des couples pastoraux souffrent de cette histoire. Pourquoi? Il s'est dit, le col c'est oiseau yemba, le col Hachem,
Ceux qui ne viennent à Libana, il y a une adoration dans matin, mon frère. Kobala moi si pour mon église, cherche à fouiller la qualité de la femme et la compétence de cette femme. Si elle est une femme qui peut t'accompagner, marie-toi à une femme capable, celui-là t'accompagnera pour la réussite dans la vie, mais pas une femme qui prie. Une femme qui prie peut te détruire. Azo sambela, mais azo zangso kimia. Azo sambela, afinga gayo. Azo sambela, atonga gayo. Je n'ai jamais soutenu la thèse que Balamwa soit sambela. J'ai vu une tchèle qu'on a mariée dans la rue. Maîtriser son couple. J'ai vu une pute qu'on a pris dans la boîte de nuit. Comprendre le domaine des mariages. Mais j'ai vu une fille qu'on a épousée dans l'intercession. Détruire la vie d'un homme. Avec la prière. Avec toi, avec lui. Mais il est en train de détruire la vie. Ato beti maborote. Ato lobi amente. On dirait Mathéo azoboa kelangai. Nazoboa kelayo. Vous exagérez. Beaucoup des impolis viennent se cacher dans l'intercession. De la manière qu'il prie comme ça, les pasteurs peuvent être avec le dessin. Et ceux qui frèrent ne sont pas dans la zone de au moins intercesseur qui te met, c'est une fille bien. Celle-là, la manière dont elle prie, si tu la maries seulement, c'est fini. On souffre. La prière n'est pas une garantie dans la vie des mariages. Nous avons des femmes qui prient. Les impolis hors cadre. Ce qui a terminé à Bandikoyem. Yo 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 nashala tanda nebilo kende nanda kuna yetu na mobile na ye. Kende nanda. Alléluia. C'est un constat que nous avons fait avec retard. Bien aimé, je vous dis vrai. Il n'y a pas de femmes impolies comme ceux qui prient là. Ce cas a déjà un programme d'église. Il y a maman elle est capable de dire à son mari que mais il faut répondre à programme à maman. Et ça, tu t'appelles une femme? Parce que l'apôtre a rendez-vous avec toi, tu dois abandonner ton mari pour d'abord venir. Vous savez, des fois, des femmes, je regrette. Nous ne le méritons pas. C'est vos maris qui méritent cela. Ozokuta moi si liboso pasteur azo lenga azo kitenase mais mobalo abalié o baso benga chef na ye soki alinga katele lingala o beta maboko beta te je m'en fous. Je ne te dirai jamais d'être impoli avec ton mari, mais être poli avec moi. Ça n'a pas de sens, tu n'as jamais été créé. La première politesse doit commencer avec ton mari chez toi à la maison. Maman zamba pambolo yo. Mabonza boye ba mama ba pesa kate. Balo ba kondira lota bino yo kanisi na lota kanani. Baloba bayere alota kanani. Moteki mapapa alota kanini. Oskonga ndoto eza wapi? Ozaka na mutulero lo bakabiloko wana. Osem poli au cadre. Tu peux répondre mo ba no mabe na chambre. Soye ka pasteur na beti kokoko. Ah tu côté. Opangsine longozi na pote. Daddy bonjour. Onde daddy. Ozakine na chambre. Lekenayo, impoli. Alléluia. Moi, c'est à Salam. Est-ce que tu peux faire à ton pasteur ça? Mon ballon, le péché au valeur à l'ongolo et pas bino. Tu ne parviens pas à le respecter.
Parce que Bele Bozo se retrouve dans Kati. Je m'en fous de votre position. Vous êtes bien poli. Alléluia. Oui. La première personne que tu dois respecter, c'est ton mari. D'autant aux lenga. Ce n'est pas le pasteur, mais c'est ton mari. Yenda yebi pasi na yo. Yenda yebi makambebele boleka na ye. Alléluia. Pasteur PC place na ye, mobile na ye, chaye na première place ya vina. On peut avoir besoin de toi dans le même temps, dans la même heure, dans le mobile na yo. Maman, tu peux me voir à 10h. Ton mari te dit, rejoins-moi tel part à 10h. Tu peux t'excuser chez ton pasteur pour répondre au rendez-vous de ton mari. Pas t'excuser chez ton mari pour répondre au rendez-vous de ton pasteur. Pour tout les autres sanatés. Alléluia. Allô, Daddy. Vous m'avez appelé à 10h, mais mon chéri m'a dit de le rejoindre à 10h. Papa, est-ce qu'on ne peut pas décaler même de 2h, 3h? J'ai fini d'abord avec mon mari, je vais vous rejoindre. Un pasteur poli, il va t'accorder cette chance. Mais un pasteur mal éduqué, sans éducation, il te fera croire que ton mari n'est rien, mais c'est lui qui est l'homme le plus important. Je te dis, dans la vie, l'homme le plus important dans ta vie, c'est ton mari. Vous savez, il y a des mariages détruits par des pasteurs, par leur manière de faire. Il est content quand une femme désobéit à son mari et il obéit lui, pasteur. Ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que je peux avoir un amen? Samson va chercher Delilah avec la mission contraire par rapport à ce que lui avait comme mission. La femme arrive à côté de Samson. Au lieu d'aider Samson pour avancer, il cherche à détruire Samson. Dis-moi, tu tires ta force où? Lisez bien la Bible. Quand Samson le trompe pour la première fois, les razo kange singa crier Samson yei. Les bazobima asali bo singe katani abeti bango bakimi moi ça zo kana Samson so bise obiko sakani nanga yo kosinga. Des fois nous sommes entourés par des personnes qui ne comprennent pas là où on veut arriver et ce que nous voulons faire. Lui son problème c'est l'argent. Avant lié mutuna ye tango azomo na porte qu'il te si la na côte se demande nangana zombong. Mais incapable de gêner à côté de l'apôtre pour ces hommes là qui apportent même cette offrande là à l'église. Il est là, il attend seulement les honneurs des prophètes, des pasteurs, mais il ne sait pas arriver là où les fidèles sont. Mususu mundimi aza mundimi kaka oya pesaka. Oya pesaka te aza mundimi te. Dans son téléphone tu trouveras qu'il y a benga kaka ba frère oyo bakabale moi 10, moi 20. Mais frère wa kabena kayete okokuta numéro na téléphone ta benga kata kene wapi. Alléluia. Quand c'est maman donnait à l'église, quand c'est papa donnait à l'église, il était un frère bien aimé. Mais depuis que moi, je suis côté lié, non, il n'est pas encore frère, il n'est pas encore frère. Tu ne sais pas ce que l'Éternel Dieu peut faire demain. Alléluia. Tu es à mes côtés pour quelle mission? Yandelila,
Toi, tu es à côté avec la mission de Pierre. Écoutez, parmi les disciples de Christ, celui qui avait beaucoup plus la confiance de Christ, c'était Jean. Pourquoi? Jean dormait dans la poitrine de Christ. Et il était sûr que s'il faut laisser la clé de l'église, ça sera à qui d'autre si ce n'est à moi. Oh, il parlait cela au nom de la confiance. Mais la mission de Christ était de responsabiliser les responsables. C'est pourquoi quand il s'agissait de remettre la clé de l'église, mon Jésus n'a pas donné à Jean qui dormait dans sa poitrine. Il a regardé Pierre au nom de la méritocratie. Il a pris les clés. Il a dit: Pierre, paie mes troupeaux. Et parce que tu es Pierre, sur toi l'église sera bâtie. Et les portes de ces jours de mort ne préviendront jamais contre toi. Il a compris que celui qui a mérité, c'est Pierre. Mais celui qui avait la confiance, c'était Jean. Pour que quelqu'un dorme dans ma poitrine, c'est la confiance. Mais pour que quelqu'un m'accompagne, c'est la méritocratie. Mais celui qui passe dans ta poitrine au nom de la confiance ne peut pas te bâtir. C'est pourquoi la confiance, quand ça finit dans les cœurs de Pierre, il pouvait dire aux disciples: allez-y poser la question à cet homme. Est-ce que c'est lui Christ ou bien c'est une autre personne? Pourquoi? Il faisait tout au nom de la confiance pendant qu'il ne méritait pas. Travaille avec des personnes qui méritent. Tu vas réussir. Tu vas avancer. Tu vas aller plus loin. Les hommes de confiance souvent sont de fainéants. Je vous dis, papa Zok Folelo au nom de confiance, Azubilo Konaya Aleke Paban, au côté de Teki Mapangu Nyons, Basale le côté. Mais Bano Yoba mérita, tant que papa Nabangwa Sekina Bomoy, à Tabatkeli Bango, combien ils vont faire évoluer cela? Combien nous pouvons souffrir au nom de la confiance? Alléluia. La confiance nous a fait défaut. Nous laissons des personnes capables. Mais nous nous choisissons des personnes en qui nous avons fait confiance, qui ne comprennent rien dans ce que tu veux faire. Oh, ta mission a besoin de personnes qui te comprennent, qui comprennent la mission pour t'épauler. Alléluia. Je vous dis vrai. Alléluia. Je te dis, la confiance n'est pas un bon élément pour la vie. Oui. Au nom de la confiance, papa. Je vous dis vrai. Tu as la confiance pendant 22 ans. À Salibisoni. Maintenant, quand on veut récupérer nos choses à main, lui se lève comme si na Congo, Moutoua Maël a Zalakate, Kakayende, Azana Maël. Quelqu'un que vous traitez par confiance. Et les mamans, quoi, monakayo, zoba. Mais je vous dis non. Confiance. Et mon isakayo loko la zoba. Le kisamutu na bar. Il y a recherche. Oye basekile, s'il peut mériter ou pas, place-le. Alléluia. Alléluia. Et pour chuter, j'aimerais te dire ça. Les dieux qui nous a réunis, les dieux qui nous a appelés, il ne nous a pas appelés au nom de la confiance.
Dieu nous a appelés au nom de la méritocratie. Ce qui ont conduit les Yesu les colons colopé mobikiste. Il faut au mériter dans nous conduire Yesu. Là maintenant aux autres comme moi yanza. Ce n'est pas au nom de la confiance. Alléluia. Donc tu dois mériter. Si tu n'as pas crié et pas Yesu le colon colopé mobikisi moye ba benga yo mwana na nzambe ezate. Maintenant yebisanga bato tonsa na ndako na wana ebele otonsa bango au nom de quoi? Au nom de confiance. Yango ba détruisa yo. Ostuka makambo ndako na ebima ko yebiteke ebima ka ndenge nini ebima même ma chère na mokili awo pire yo azalaka te. Bako sote. Il y a des personnes que nous avons pris comme des pires bichons. Les jours où nous avons compris bazala ba pireté. Tu comprends mais na mai na misu. Je n'aimerais pas que vous comprendre le comme sous déjà na mai na misu, comprendre vraiment na misu ça ni ebim. Zamba pambolo bis. Est-ce que nous pouvons offrir pour la gloire du Seigneur? Méritocratie. Qui confiance. Bi confiance. Bi confiance bitubi kenge shangan. Ou trier. Bi bantu bi chale 7000 à 6000. Zambi no bi bantu. Bi confiance. When bi bantu bi confiance. Nous ken. Il y a un problème web. Il y a un récit web. Qui problème en confiance? Où tu as besoin de bantu de bakumban? Confiance. Maman dit musu kukwete. Wa mona ni ebibi bantu bi confiance. Ndana bi kumai. Awu afika na abi. Bane mabawo mona balaka mai boom. Kibo bobo. Méritocratie. Kadi bi wa mona bi tobi no hasi bi som. Bi banga juno mai boom bush. Bien le kulusek. Bi confiance. La gloire t'a pointé que ni bantu confiance to. La gloire n'a Wachi muntu confiance. Kuluseka lo même raison. Kacha kale ko kuto. Au moins tu as confiance. Kadi confiance toi ni même étant que leader. Ka kumu bénéficier toi. Wachi. Tiens nous suku dina bo anjele mu ibidi to. Hadi kuyukumbana tokwane mukumbana to. Hadi ukumbana ukumbana. C'est fini. C'est de on ndoko kakana ni bi confiance. Bantu bani ba vite. Ebi bantu ebi wa kulanga vite. Ebi. Bene muri mbani baza ebi bantu ebi wa ko musuivi. Kuko atebene ko tebo ko basombesha. Ebi bantu ebi. Zami mamene wewa. Vous savez pas la confiance. Bon, fika mo abudu ke bon fika. Nous avons commis des erreurs. Nous t'avons lâché mon protocole. Toi quand nous nous ko bo parvenir. Tu mo eshe bokale. Kadi ke ngesha kuban. C'est moi le chef. Tu dis non. Abamvunabu malaba jitu jishim. Tu bon votre travail ou tu bien salaire. Travail de qualité. Tu dis babanga répétition mu 8 heures. Ba ye toni mu 14 heures. Mwana mu jibimba lelo. Alléluia.
Parce que nous avons travaillé. Et j'ai dit fini la récréation. Tu ne mérites pas, tu ne mérites pas. Sois de côté. J'ai félicité Yadjo. J'ai félicité Kalonji. J'ai félicité les autres. Parce que nous avons fait un travail. Jin. Bashima jizer banyem. Chukuna wo wambaye. Chukuna we. Wambaye mala. Uruka ke bamu prophète amben. Pera zaka kawan. Mimi ni pera za. Ka. Au kendete. Na kende wapi ngana ye musala nani. Ya nzam. To répéter na bango na zo corriger ba voix yo yemba boy, yo ko yemba boy te, yo kota boy, yo drummer beta boy. De 8h à 14h. Bakutuka basule le même pina nous kumba nous kuno kaiji ni ka biscuit parce que nous jumujum pinde vous muteni ngumvo lelo juhota tubangai bintu biso tuban bintu biso tuwek bintu biso même voilà. Yes. Neni mbwele kabiri mba protokole. Jin sukul. Nazo sukul. Kubeni mrumba Zambia. Jinyuka. Nazo nika. We prophète wa mwingi lanu bene kuitabuja mwabeu. Wabikana bakweshi 10,000 francs wele mumpa nyungu ihata. Manya heba bukola bwakuye kakeba mwene kuitabuja. Ni kumubweshe muzu wanzambi wani muri wanzambi yokumpana. Zieba pe makasa koluka munji mikokoche na eklesia kwete musala na sambe keneni bosi. Oui. Iyo. Osaka no ebiteke ngana sa prophète. Bosi koki prophète na yo soto tuno soko tsabani makombia. Ogebi soko mi soko tsi. Kaka ba honneur ndo zoluka. Obtenga ande jakre. Oza jakre. Suivi ni osaka nango. Enfant chéri à papa, un enfant chérité. Ban nanganyos, enfant chéri, nangay. Yes. Bonjour ma fille chérie, bonjour ma belle, bonjour ceci, binonyos, ban a confiance nangay. Hôtel, le collègue de te vendre koto, enfant chéri à papa bozo mikos. Un père a confiance aux enfants qui répondent à la réussite de sa mission. C'est ça, un père. Moi, on a dit que les lots n'akobenga pe mupaya, n'akobenga pe munjimi. Il faut tomate, il faut tokoma boy. Moi, na yewa. Alléluia. Mano zo kimisa bana mususu na mangala mabepo ya za prophète to kimisa yende to beteli nzambe maboko. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut offrir un 5?